À toutes, bonjour à tous. Quelques mots donc pour introduire cette matinée. D'abord pour vous dire que je suis ravi de vous accueillir ici, au Sénat, alors dans cette salle, Médicis, la bien nommée, hein, en référence évidemment à l'histoire, du Sénat, plus particulièrement de la construction du Palais du Luxembourg par Marie de Médicis au début du XVIIe siècle. Cette salle qui accueille un bon nombre de réunions et de colloques comme aujourd'hui. Donc, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse, qui me concerne dans mes activités parlementaires, sinon je ne l'aurais pas forcément parrainé. Euh, Nous sommes, comme vous savez, au cœur de la consultation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, vous dire en quelques mots d'abord le pourquoi et le comment on peut envisager cette publication ou cette programmation plus exactement. Moi, je suis attaché à la démocratie parlementaire représentative. Mais je suis aussi attaché à des débats qui puissent se tenir en dehors des hémicycles, à condition que ça fasse intervenir des experts, des personnes qui ont une certaine connaissance en la matière, si vous voulez ce que je veux dire. Et c'est le cas évidemment ce matin, puisque j'ai répondu à l'initiative à la fois de euh, François, non j'ai perdu le nom, oui c'est ça, Monsieur Xavier Moreno, excusez-moi, pour le CEREME, et puis de mon ami Bernard Accoyer pour PNC France, avec qui je suis en contact. Cela vous a été dit, je suis président de l'OPEXT. Alors l'OPEXT, c'est un acronyme un petit peu compliqué à retenir et la signification encore un petit peu plus, puisque ça s'appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc auquel j'appartiens depuis 2017 et que je préside depuis 2023, et un office qui a été créé historiquement en 83 comme un outil de contrôle des politiques publiques liées au nucléaire. Vous savez qu'on était en plein déploiement de la politique publique sur le déploiement du nucléaire civil en France. Et 10 ans après le plan Mesmer, les parlementaires se sont dit que c'était peut-être utile d'avoir un outil de contrôle. Et donc l'OPEX s'est saisi de ces sujets-là. Depuis, a élargi un petit peu son horizon en se saisissant d'autres sujets scientifiques, toujours avec une vocation à éclairer le débat public. Alors je disais le pourquoi et le comment. Alors le pourquoi d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est parce que l'énergie est au cœur des préoccupations des Français. Alors des préoccupations budgétaires, mais parce que au quotidien, ils ont besoin d'énergie pour vivre. Et c'est aussi au cœur des préoccupations de nos entreprises, à peu près pour les mêmes raisons, mais parce que, d'abord, il n'y a pas de développement économique sans énergie, et que l'énergie est essentielle au développement d'une entreprise, d'une activité quelle qu'elle soit, et puis que pour les entreprises, comme pour les concitoyens, évidemment, le prix de l'énergie a un impact très fort sur sa compétitivité, sur les prix qu'elle peut pratiquer. Euh, je rappelle que pour nos concitoyens, enfin, c'est tout bête, mais enfin, l'énergie n'a pas été un outil de consommation comme les autres. Le chauffage central n'a pas été instauré uniquement à des fins lucratives, mais tout simplement pour des questions de santé publique à l'origine. Donc on oublie peut-être ça, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est devenu quelque chose, une dépense qui est contrainte et qui n'est pas associée au plaisir ni au loisir. Et c'est la raison pour laquelle probablement on oublie parfois d'y porter toute l'attention, alors que ça représente une part importante des budgets des ménages. Sur le développement économique, vous dire que les orientations de la France, alors sans parler de l'énergie, mais sur le développement économique, on a, dans les années 80, vous vous souvenez, pas mal tourné le dos à l'économie de l'industrie, vers une économie de services. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts, puisqu'il faut tenter de faire machine arrière et tenter de réindustrialiser le pays, ce qui passe par une souveraineté énergétique. Je salue l'arrivée du sénateur Vincent Delay, qui, comme vous savez, a produit l'an dernier un rapport remarqué sur le prix de l'électricité, justement. Alors, pour ces deux raisons, hein, pour l'industrie, pour nos concitoyens, un pays se doit théoriquement de s'appuyer sur ses atouts propres. Et vous vous souvenez tous du slogan, je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui en ont la mémoire, mais du slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées », ce qui signifiait à l'époque tout simplement que nous nous tournions vers une production d'énergie, une production d'électricité plus précisément,
essentiellement à base de nucléaire, 75% à l'époque de notre mix électrique, encore près de 70% aujourd'hui à quelques décimales près, que constitue cette composante. Donc notre pays doit s'appuyer sur ses ressources propres, sur ses atouts propres. On a fait ce choix du nucléaire en 1973, hein, je ne refais pas l'histoire, et ce serait indécent, incompréhensible de tourner le dos au nucléaire comme il en a été question évidemment il y a quelques années. Je fais référence au quinquennat de François Hollande, puis au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Je ne vous rappelle pas que la PPE 2, plus exactement, prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires, que l'un d'entre eux a effectivement été fermé, c'est Fessenheim, et que depuis, il y a eu ce fameux discours de Belfort qui un changement de pied très net vers un retour du nucléaire, mais évidemment, tout ça prend du temps. C'est une politique publique qui prend énormément de temps parce qu'il y a une inertie, et je ne vous rappelle pas non plus les délais de construction sur les réacteurs, les derniers réacteurs. On a espoir qu'évidemment, avec des séries, une production en série, on gagne du temps, mais néanmoins, vous savez tous qu'on n'aura pas de nouveaux réacteurs avant probablement 2035, voire sans doute un peu plus que ça. Voilà, donc je vais laisser la place aux experts que je citais tout à l'heure, vous dire que l'OPEX, pour finir, va se saisir prochainement je salue Catherine Procaccia, ex-sénatrice et ex-membre de l'OPEX. Donc l'OPEX va se saisir des conséquences physiques et de coûts aussi, des revirements successifs des politiques publiques en la matière. Dans les missions de l'OPEX, il y a l'évaluation et il y a l'orientation. On doit, à un moment donné, avoir le courage d'évaluer ce que ces changements de pied, ce canard sans tête, pour reprendre les mots d'Yves Bréchet, ce canard sans tête qui est l'État stratège, j'ai du mal à associer ces deux mots en ce moment, sur la politique publique. Et donc l'OPEX se saisira de ce dossier-là prochainement avec un rapport qui sera commandé probablement dans l'année pour évaluer tout ça. Il y a plein de questions. Et comme je sais que mon temps est compté et que le décompte s'affiche en face de moi, évidemment qu'on aura l'occasion d'évoquer la surproduction d'électricité avec pour conséquence des prix très faibles, voire des prix négatifs, le soutien aux énergies renouvelables. Je ne suis pas partisan d'un zéro renouvelable. Je ne suis pas partisan d'un changement de règle brutal sur le photovoltaïque comme c'est le cas actuellement. Hein. Mais tout ça, il faut programmer, il faut regarder si c'est compatible avec nos choix. Les coûts des réseaux aussi, et ça, c'est un vrai sujet sur le développement, puisqu'on a fait ce choix du nucléaire avec une injection centralisée, avec une grande puissance centralisée. On n'a pas fait le choix d'un réseau démultiplié comme on voudrait arriver aujourd'hui. Et puis, donc, tout ça est une question de proportion. Donc, les intervenants vont être sur la première partie de ce colloque. Donc, Xavier Moreno, Vincent Berger, que je salue, notre haut-commissaire à l'énergie atomique, et Jacques Percebois, si je n'oublie personne. Et dans un second temps, une table ronde avec les solutions alternatives à cette PPE, avec Olga Givernet, qui est députée, ex-ministre chargée de l'énergie, ex-membre de l'OPEX, Vincent Delahaye, donc sénateur que j'ai salué, Hervé Macheneau, François Goulard et Jean-Pierre Pervès. Tout ça donc pour une matinée forcément dense, parce que le sujet n'est pas ardu, mais je sais qu'on a affaire à des spécialistes qui comprendront assez facilement les nuances. En tout cas, vous savez aussi que vous pouvez compter sur vos parlementaires pour alerter, pour solliciter les ministres lorsqu'il y a une urgence. La PPE est en consultation, le décret est en consultation jusqu'au 7 avril. Je n'ai pas parlé de la nécessité d'un débat parlementaire, mais c'est une évidence que pour nous, un sujet de cette ampleur, avec des conséquences sur des décennies, ne peut pas passer sans un regard du Parlement, sans même un vrai débat. On a des positions qui sont tranchées, y compris ici au Sénat. Hein. C'est un sujet passionné, souvent, avec qui est très animé tout le temps. Mais on ne peut pas se passer d'avoir ce débat au sein du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je n'imagine pas qu'on puisse passer une PPE par décret comme le gouvernement l'envisage. Il n'a échappé à personne que le passage du ministère de l'Énergie à Bercy n'est pas non plus pour nous une excellente nouvelle. On avait un ministère dédié avec lequel on avait des relations de travail.
Voilà, donc tout ça est en mouvement, mais en tout cas, je voulais conclure là-dessus. Vous savez que vous pouvez compter sur les parlementaires ici présents et les autres pour vous relayer. Merci et très bonne matinée pour votre colloque.